Mesdames et messieurs les membres du jury, je tiens à dire que malgré les différends que j'ai pu avoir avec mon contradicteur, je ne lèverai pas mon lance-châle en public. Je le donnerai à ma ménagère. L'opposition s'obstine à vouloir ménager la ménagère. Mais la ménagère ménager, ménage. Mais la ménagère ménager. Ménagement, c'est ménage et aménage son surménage sans faire l'étalage de son ménage, non? J'ai donc enquêté, observé, espionné la ménagère dans son habitat naturel. Et j'ai pour vous 2 témoignages. Le premier a préféré garder l'anonymat. On l'appellera Katsumi X. Qui dit « Être ménagère, j'aime ça. J'existe à travers ce travail. J'en suis passionné. Mon corps entier en est esclave. En clair, c'est un travail jouissif. Merci, merci de nous avoir partagé ces impressions les plus profondes. Le second témoignage est de Zézette épouse X, quand le Père Noël est une ordure, qui dit « Désormais sont-ils besoin d'être ménagés, moi j'aime ça, être charbonné, nanani, nanana. » Pas de jaloux, merci Zézette. Je le sais que cela ne suffira pas à vous rallier à ma cause. Étant un homme de terrain, je suis allé sur le terrain. Et lors de mes investigations, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Vendredi 1er février 2014, après le tirage de mon sujet, je me suis rendu immédiatement auprès d'une ménagère époustouflante, vêtue d'un courage extraordinaire. Elle s'appelle Djellaba, née en Algérie, issue de l'immigration de 1962. Je vous parle de ma maman. Et je lui ai dit, et posé cette question existentielle. Maman chérie, voudrais-tu que je te ménage? Voudrais-tu être ménagé lors de tes tâches quotidiennes? Elle me répondit, mon fils, si tu veux être ménagé, ramène-moi des cassons propres. Évite toutes les traces de route, d'autoroute, ou même de voies rapides. Embarrassé, j'ai vite compris la phase dans laquelle je me trouvais. Il me fallait alors vous ramener des preuves beaucoup plus concrètes. Alors le 2 février 2014, je me suis rendu aux ménagères anonymes. Et j'ai pu entendre tous les stéréotypes qu'on se faisait d'elle. Tout d'abord, le stéréotype de la femme mère. C'est celle qui, suite à l'éprouvante Seconde Guerre mondiale, va devoir assumer la période du baby boom. Une femme qui doit être à la maison pendant que papa est au travail. Puis le stéréotype de la femme objet, mon préféré, qui fait de la femme un instrument de séduction, un objet de désir, ou même un simple outil de provocation. Puis enfin, la femme au foyer, définie depuis les années 2000 comme ménagère la femme de moins de 50 ans. Elle doit exécuter toutes les tâches domestiques, repas, achat, lubrifier, astiquer, j'en passe, et elle repasse. J'ai alors une problématique que j'aimerais poser, partager avec vous. Peut-on alors considérer que la ménagère de moins de 50 ans allie ménager? Ces stéréotypes ont été exploités par les chaînes publicitaires, ciblant la femme en la changeant en une véritable consommatrice. Elles paraissent alors utiles pour le bien de la société, réinjectant l'argent de leur mari dans l'économie. Je le dis haut et fort, oui, haut et fort. Il ne faut pas ménager la ménagère. Tout d'abord, parce qu'elles ne le veulent pas, j'en suis persuadé. Puis, parce que je ne le veux pas. Et à force de croire que l'on en fait trop, on finit par en perdre son A. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, prenez ma main virtuellement, serrez-la fort, très fort, et luttons ensemble contre le libéralisme de l'opposition. Revenons aux lois de 1804. Le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Tirons l'enseignement de Montaigne,
qui disait « La plus utile et honorable science et occupation à une femme, c'est la science du ménage. » Oui, protégeons-les. Une bonne ménagère est une ménagère qui limite le plus possible les allées et venues entre la maison et la vie réelle. L'opposition qui veut nous retirer nos si douces ménagères. Une ménagère ménagée s'ennuierait. Qui dit ennui, dit occupation. Qui dit occupation, dit Internet. Qui dit Internet, dit adopteunarabe.com. Et vous l'aurez compris, tout comme le serpent qui se mord la queue, la ménagère mordra, croquera dans l'adultère. Qui dit adultère, dit plein de bébés. Plein de bébés surpopulation. Non, moi jamais, moi vivant, les ménagères ne seront pas ménagées. Écoutez, je ressens à cet instant T toute l'animosité de l'Assemblée. Je suis conscient qu'à travers cette lutte d'idées, la vérité est souvent très dure à accepter. Acceptez-la. Et même si les femmes sont au cœur de tous les débats, mais surtout dans le cœur des hommes, même si depuis toujours, et à toute époque, elle a été l'inspiratrice, la muse des poètes, même si jusqu'à aujourd'hui, elle est restée le plus beau et le plus inépuisable des sujets, je n'accepterai pas qu'on en fasse une Desperate Housewife. Ça serait mentir. Remémorez-vous de Brie, non pas le fromage. Brie Van Der Kamp, tout comme Suzanne et Gabriel, représentant fort bien l'image de la ménagère ménagée. Yoda dirait « Ennuyé tu étais ». Yoda dirait « Ennuyé tu étais ». Des problèmes, tu t'es attiré. S'il ne faut pas ménager la ménagère, c'est tout bonnement dû à une question d'éthique. C'est un travail comme un autre, et même bien plus dur qu'on ne le croit, disent les femmes du quartier rouge. C'est aussi une question de parité et de lutte contre la discrimination. Elles veulent depuis la nuit des temps l'égalité des sexes, du travail, dont non leur cette égalité. Puis ménagées, elles l'ont déjà trop tété. Rappelez-vous, en 1937, fut inventée la première machine semi-automatique par Rudrick. Création en 1869 de l'aspirateur. 1850 du lave-vaisselle. Et pour le plus grand plaisir de Cécile Duflot, fut utilisé au 19e siècle la térébenthine. Un détergent. À présent, je compte vous prouver toute ma sincérité. Vous montrer que je ne suis pas un misogyne, un machiste, un macho. Car aujourd'hui, le terme de ménagère ne doit pas s'arrêter à une simple notion féministe. Non. Embauchez-moi, embauchez-moi. Laissez-moi rentrer chez vous, m'occuper de vos petites culottes. Ou de vos chaussettes rouges. Laissez-moi et votre Tony Michelli, et je vous assure que mesdames seront servies. Membres du jury, faites-moi confiance. Dans un monde où la paresse gagne et gagne encore du terrain, moi je dis qu'il faut travailler plus pour gagner plus.